Ça va bien? Écoutez, bienvenue à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Je suis content d'être avec vous ce matin. La mission de l'Église ici à Shawinigan-Sud, c'est de partager l'amour de Christ au Grand Shawinigan et au-delà. Je m'appelle Mathieu Caron, je suis un des pasteurs de l'Église. Nous allons rentrer dans un petit instant dans l'étude de la parole de Dieu, livre des Actes, chapitre 10 ce matin. Pourquoi étudier la Bible? Parce que nous croyons que la Bible n'est pas un livre comme les autres, que la Bible est un livre qui a été inspiré de Dieu, donc un livre qui est vivant. Dans la Bible, Dieu a insufflé la vie dans deux choses, dans l'être humain et dans la Bible. Donc, la Bible nous transforme, c'est pour ça que nous l'étudions chaque dimanche et durant la semaine également. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais souligner qu'il va y avoir une activité collège et carrière vendredi à 7 heures ici à l'église. Donc, soyez là, ceux qui sont concernés en grand nombre. Le livre des Actes, cinquième livre du Nouveau Testament, a été écrit par Luc, un peu là, le partie 2 de son évangile, qui relate le début de l'Église. Hein, donc ça, c'est assez intéressant. Luc, qui est un médecin, à la demande d'un personnage fortuné romain qui s'appelait Théophile, a fait un rapport du début de l'Église primitive. Aujourd'hui, on est dans un texte très important. On est dans un texte où, soudainement, le peuple de Dieu n'est plus limité aux Juifs, ni même aux demi-Juifs, les Samaritains, mais à toutes les nations du monde. Fait que ça, c'est heureux pour moi, qui n'est ni un Juif ni un demi-Juif, et pour vous, qui êtes dans la même situation que moi. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. C'est un texte très intéressant. Ce matin, on va voir l'Évangile dans toute sa beauté, et puis je suis très content là, de pouvoir vous le dire. J'ai intitulé le texte d'aujourd'hui, on va être dans Acte 10, les versets 24 à 48. J'ai intitulé le texte Le pardon des péchés en croyant au nom de Jésus. Comment nos péchés peuvent-ils être pardonnés en croyant à Jésus? Comment ça fonctionne? Ben ça, c'est l'Évangile. Et puis, c'est ce que Pierre va expliquer à un personnage romain, un chef militaire, un centurion, un chef militaire de 100 hommes, nommé Corneille, nom un peu inhabituel pour nous. Donc, c'est ce que Pierre va expliquer à Corneille. Nous avons vu un petit peu là, comment, avec Doug Virgin, dimanche dernier, comment Corneille était un personnage là, très bon, très gentil, prenait soin des pauvres, priait. C'est vraiment quelqu'un de très, très bien. Euh, et puis, on va voir là, qu'est-ce qui survient aujourd'hui. Écoutez, avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur pour qu'il puisse nous bénir durant le message. Seigneur Dieu, on est reconnaissant pour ta présence parmi nous et en nous. On est reconnaissant de faire partie de ton peuple, d'avoir expérimenté la conversion. Et puis, ma prière, c'est que pour ceux qui te connaissent, comme pour ceux qui ne te connaissent pas ici, qui sont peut-être visiteurs ou qui n'ont pas expérimenté la conversion, ma prière, c'est que tu puisses bénir, faire du bien à tout le monde ici, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, la nouvelle alliance, hein? C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un petit peu inhabituel pour nous, c'est des personnes qui donnent leur vie, qui se donnent eux-mêmes comme possession à un seigneur. C'est ça une alliance. Puis prêtent un serment d'allégeance puis d'obéissance, se donnent. Donc, on n'a plus ça, des gens qui vont se donner, là, mais la nouvelle alliance, c'est de se donner à Jésus, de dire, moi, là, je ne m'appartiens plus, et puis je me donne à toi, puis je vais t'appartenir. On a vu que c'était annoncé d'avance par les prophètes, comme le fait qu'il y aurait une nouvelle alliance pour le peuple d'Israël, ça a été annoncé en Jérémie 31. Le fait que les demi-juifs pourraient rentrer dans la nouvelle alliance, Jérémie 31 également. Puis le fait que toutes les nations de la terre un jour pourraient devenir chrétiens sans se faire juifs, sans devenir juifs. Parce que une Moabite comme Ruth pouvait devenir chrétienne en se convertissant au judaïsme et en devenant juive. Donc maintenant, toutes les nations du monde peuvent se greffer à l'olivier, comme disait Paul dans Romains, peuvent devenir chrétiens sans devenir juifs. Ça, on le voyait un peu dans Genèse 22, puis on le voit dans Romains. Donc on est là-dedans aujourd'hui. La troisième étape de la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu qui est ouvert à une troisième catégorie de personnes, nous. Donc,
chapitre 10, versets 24 et 27, on va lire petit morceau par petit morceau, comme d'habitude. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Souvenez-vous, pour ceux qui n'ont pas lu les premiers versets, euh, Corneille ne savait pas qu'il avait besoin d'être sauvé. Il priait, il adorait Dieu, s'occupait des pauvres. Il y a un ange qui lui apparaît et qui lui dit envoie chercher Pierre, qui est chez Simon le courroyeur sur le bord de la mer. Il envoie chercher Pierre. Pierre, lui, il a une vision, puis Dieu lui dit va le voir, va avec lui. Il obéit. Puis c'est là qu'on est rendu, Pierre et chez Corneille. Euh, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. C'est du sérieux, hein? Il y avait un assemblement qui était là. 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. 26. Mais Pierre le releva en disant lève-toi, moi aussi je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Écoutez, je veux déjà aller ici, là. Pour moi, là, il y a quelque chose de très intéressant dans le chapitre 10. C'est le choix du premier converti non-juif. Vous savez, je trouve ça inspirant de voir un Paul qui tuait les chrétiens, qui les mettait en prison, qui a participé au premier martyr, tu sais, d'Étienne, que Dieu a réussi à transformer son cœur de pierre, puis d'en faire un grand missionnaire. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. C'est encourageant pour nous. On dit, si Dieu a sauvé Paul, ben, il peut me sauver moi aussi. Euh, Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il sauvé Corneille? Pourquoi c'était quelqu'un d'aussi bon? Ben, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir les deux extrêmes. Si vous avez fait des meurtres ici, bon, dites-le pas, ne levez pas la main, mais si vous avez commis des meurtres comme Paul l'avait fait, l'Évangile est assez puissant pour vous sauver. Si vous n'avez pas commis de meurtre, au contraire, vous avez passé votre vie comme Corneille, là, à donner votre argent aux pauvres, à prier, à jeûner, à avoir une vie spirituelle peut-être que bien des chrétiens n'ont pas, sachez ce matin que vous avez besoin d'être sauvé, vous avez quand même besoin de la conversion. Corneille, malgré toute sa sainteté, je la mets entre guillemets, malgré toute sa prière, le fait qu'il louait, qu'il était obéissant, l'obéissance, la prière, les bonnes œuvres, donner son argent, c'était pas suffisant pour gagner son ciel, pour atteindre Dieu. Puis remarquez bien, dans le chapitre 10, Dieu ne dit pas à Corneille, écoute Corneille, tu te tapes dans le dos, tu fais du bon travail. Tu fais mieux que la majorité de mes enfants. Continue, tu y es presque. Je vais t'aider. C'est pas ce que Dieu dit à Corneille. Dieu dit à Corneille, en disant, en allant chercher Pierre, tu as besoin de te convertir. C'est bien. C'est très bien tout ça. Là. Dieu aime ça qu'on fasse des bonnes œuvres, qu'on prenne soin des pauvres, qu'on prie, qu'on le loue. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour avoir la paix avec Dieu, pour être réconcilié avec Dieu. Nous avons besoin d'un sauveur pour cela, même si nous étions aussi bons et remplis de bonnes œuvres que Corneille. Assez spécial, hein? Moi, ça me dépasse de voir que Corneille, malgré toute sa bonté, avait besoin d'être sauvé. Fait que, autant dans la conversion de Paul que celle de Corneille, il y a des leçons là, intéressantes. Maintenant, c'est intéressant de voir également au verset 26, euh, à chaque fois dans le Nouveau Testament que quelqu'un se prosterne là, devant Pierre, ou je pense à Jean devant un ange dans Apocalypse, Apocalypse 19, Apocalypse 22, je crois. Euh, on dit tout le temps, non, non, il ne faut pas faire ça. Il faut adorer Dieu. C'est correct de respecter son prochain, mais pas trop de révérence. On ne se prosterne pas devant les autres que devant Dieu. Donc ça, on voit ça dans Acte 10, 26, puis on le voit ailleurs également. Continuons l'histoire. Dans Matthieu 18, 3, c'est intéressant. Je vais vous citer des paroles de Jésus. Jésus disait, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, les œuvres ne sauvent pas, même si on prie Jésus-Christ, même si on donne de l'argent au nom de Jésus-Christ, euh, même si on jeûne, il doit y avoir une conversion. C'est quoi une conversion? Hein? Si toutes ces actions-là difficiles ne sauvent pas, même quand c'est le bon Dieu compris, c'est quoi une conversion? Une conversion, c'est vraiment là, un changement intérieur. Hein? C'est la définition du mot
grec traduit par conversion en français, on se tourne de direction au niveau de notre cœur. Donc, la conversion, on va le voir, c'est de croire en Dieu, puis c'est de changer de peuple. Vous savez, c'est pas juste de croire et puis de faire des bonnes œuvres. La conversion, c'est de devenir une partie du peuple de Dieu. C'est ça la conversion. Parce que c'est ce qui nous donne la capacité d'être sauvés et de réconciliés avec Dieu. Redevenir une partie du peuple de Dieu, pas que nous l'avions déjà été, mais c'est ce que nous aurions dû vivre dès le départ s'il n'y avait pas eu la chute originelle. Donc, que signifie le mot grec, traduit par convertir? Changer à l'intérieur. Il doit y avoir un changement intérieur qui se produit, qui va nous amener à avoir un nouveau propriétaire, à ce qu'on devienne la possession, au lieu de nous-mêmes, de Dieu. C'est ça qui sauve. C'est la conversion qui sauve. C'est un changement de peuple, un changement de propriétaire. On va voir un petit peu plus loin comment on peut initier cette conversion-là. Mais remarquez bien, ça ne vient pas de Corneille. Corneille n'était pas conscient qu'il avait besoin d'être sauvé. C'est pas lui, de lui-même, qui a eu l'idée d'aller chercher Pierre pour lui enseigner comment faire. Il a fallu qu'un ange lui apparaisse et lui dise, écoute, tu as besoin, là, va chercher Pierre, là, ça ne fonctionne pas. Fait que le salut ne tire jamais son origine de nous-mêmes, ça vient de Dieu. C'est pas Corneille qui de lui-même a eu l'initiative d'aller chercher Pierre, puis Pierre, c'est pas lui qui a eu l'initiative d'aller chez Corneille. Dans les deux cas, un ange, une vision, le salut tire son origine de Dieu, c'est l'initiative de Dieu, c'est une pure grâce, afin que personne ne se glorifie. Donc, continuons encore. Versets 28 et 29. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Ça, c'est Pierre qui parle à Corneille, puis à sa famille, ses amis intimes assemblés chez Corneille. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Ceux qui n'ont pas vu la prédication de la semaine dernière, vous pouvez l'écouter. Il y avait eu un songe où Dieu lui avait montré ça à Pierre. 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Je ne sais même pas encore. C'est vraiment, ça vient de Dieu, là. C'est Dieu qui tire les ficelles. C'est Dieu qui amène à la conversion. Assez intéressant de voir qu'à l'époque là, de Pierre, là, les Juifs là, ne pouvaient plus même pas rentrer chez un non-juif. Puis ça, là, c'est pas biblique. Si vous lisez le Deutéronome puis le Lévitique, vous ne trouverez pas ça. Voici ce que vous allez trouver. OK? Le Seigneur avait dit à son peuple, le peuple d'Israël, dans l'Ancienne Alliance, il lui avait dit, vous ne devez pas vous lier avec des gens qui ne sont pas partis du peuple de Dieu. Hein? Parce que si vous vous liez avec eux, vous allez prendre leurs idoles, vous allez être éloigné de moi, puis votre cœur va se détourner de moi. Vous ne devez donc pas être lié avec eux. Ça, c'est ce que Dieu dit. Maintenant, vous savez que les Juifs, surtout à l'époque d'Esdras, ils ont créé, là, après Esdras, ils ont créé la synagogue, la grande synagogue, le Sanhédrin, puis ils ont rajouté des lois, ils ont rajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de lois. Puis là, c'était rendu que, écoute, tu peux même plus, c'est pas juste de pas te lier, là, tu peux plus rentrer dans une maison, mais Dieu ramène là, Pierre à la réalité, puis il dit, regarde pas des gens comme un peu, parce que là, la troisième partie de la Nouvelle Alliance commence, puis toutes les portes de toutes les nations là, vont être ouvertes. Donc, on voit vraiment que Dieu ne fait pas de favoritisme et puis que Dieu traite chaque être humain comme il le mérite. Maintenant, attention, le fait que Dieu ne fasse pas de favoritisme au niveau de sa justice, ça n'enlève pas que Dieu peut choisir des gens, puis peut élire des gens avant la fondation du monde pour subir la punition à leur place. Il ne faut pas mêler avoir un juste jugement puis la souveraineté de Dieu, puis le fait que Dieu peut faire ce qu'il veut et que tous ses plans sont parfaits et bons. Il ne faut juste pas mêler les deux. Il y a un mystère à cet endroit-là. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. Et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Voyez-vous, euh, Paul euh, reconnaissait, surtout après la rencontre sur le chemin là, de Damas, qu'il avait besoin d'un sauveur. Parce que quand il s'est aperçu que c'était Jésus qui persécutait, que c'était le Fils de Dieu qui persécutait, il s'est aperçu qu'il était dans le trouble. Puis il avait besoin de se repentir.
Une bonne vie, comme celle de Corneille, c'est une bonne vie qui amène à réaliser notre besoin d'être sauvé. Une bonne vie peut nous amener à penser qu'on n'a pas besoin d'un sauveur, comme les pharisiens. Les pharisiens, c'était ce que Jésus leur reprochait. Ils respectaient toutes sortes de règles qu'ils avaient rajoutées, puis ils croyaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être sauvés. Mais une bonne vie peut également, par intervention de Dieu, t'amener à réaliser que tu as besoin d'être sauvé, puis que c'est insuffisant, que tu y arriveras jamais à atteindre Dieu par tes propres forces. Puis c'est ce qui s'est passé par la grâce de Dieu au niveau de Corneille. Puis voyez-vous comment Corneille, il réalise, malgré sa bonne vie, son besoin d'être sauvé. Puis moi, je vous adresse, et je m'adresse la question ici, ce matin, à vous qui êtes découragés par peut-être des meurtres, j'espère que non pour vous, mais ou toutes sortes de fautes terribles, est-ce que vous croyez que vous avez besoin d'un sauveur? À vous qui avez jamais tué personne, puis au contraire, vous avez une vie qui ressemble peut-être à Corneille, vous avez donné votre argent, pris soin des pauvres, prié, jeûné, est-ce que vous croyez que vous avez quand même besoin d'un sauveur? Est-ce que comme Corneille, vous réalisez que c'est pas assez? Est-ce que vos bonnes actions vous font réaliser que c'est insuffisant? Il y a deux types de religion, hein, de la moralité. À la base, là, toutes les religions de la moralité du monde sont basées sur l'énoncé suivant: je suis mon propre sauveur. Soit en brisant les règles morales que je veux pour avoir ma liberté puis pour trouver le bonheur par ma liberté. Hein? Donc, je suis mon propre sauveur, je me sauve en cherchant par ma liberté le bonheur. Ou soit je suis mon propre sauveur en cherchant à remplir la justice de Dieu, mais par mes propres forces. Il y a deux manières de se sauver, hein, puis de réussir notre vie. Soit par notre liberté personnelle ou par notre justice personnelle. L'Évangile, vous savez, le christianisme, c'est dire non, non, non. La liberté personnelle, ça ne rend pas heureux. La justice personnelle, c'est insuffisant, on n'y arrivera jamais. On a besoin d'être sauvé. Corneille était rendu là. Il réalisait son besoin d'un sauveur. Puis là, Dieu a préparé son cœur pour qu'il soit prêt à écouter et à entendre. Voyons ce que Pierre va répondre. Ah, ici, j'ai mentionné les deux types de religion. Hein. Briser toutes les règles morales et puis faire tout son possible pour suivre toutes les règles morales. C'est deux types de moyens par lesquels on est notre propre sauveur. Deux manières de croire qu'on n'a pas besoin de Dieu, pas besoin d'évangile. Deux types de religions, mais qui, malheureusement, ne peuvent jamais sauver aucun être humain. Versets 34 à 42. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acceptation de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Ici, le mot paix, en passant, là, au verset 36, c'est vraiment le mot qui est toujours utilisé dans la Bible pour réconciliation habituellement avec Dieu. Là. C'est d'enlever le gouffre qui nous sépare de Dieu à cause de nos péchés, enlever le fait qu'on ne fait pas partie du peuple de Dieu, qu'on ne lui appartient pas. C'est ça que le mot paix ici veut dire. Ça serait un synonyme de salut, dans le fond. Donc, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix, hein, réconciliation, salut par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Baptême de la repentance, changer d'attitude à cause de Dieu. 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Hein? Emmanuel, il sera appelé Emmanuel, nous disait bien des centaines d'années à l'avance Ésaïe. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fût ressuscité des morts. 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc, on a ici le message suivant qui est donné, proclamé par Pierre à Corneille, puis au petit attroupement chez lui. Premier message, vous savez, c'est le peuple de Dieu, là, qui était limité aux Juifs, là.
Il y a un sauveur qui a été envoyé là, pour réparer la bénédiction. Vous savez, ce sauveur-là, c'est un oint. Oint du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi ça, oindre? C'est pas un mot très, très courant en français. Oindre, c'est verser de l'huile. OK? Là, c'est le Saint-Esprit qui a été versé. De quelle manière, ou pour quelle personne on versait de l'huile sur quelqu'un dans l'Ancien Testament? Il y a deux types de personnes sur qui on versait de l'huile. On versait de l'huile sur le grand prêtre, qui était l'intermédiaire entre Dieu et son peuple, et on versait de l'huile sur le roi du peuple d'Israël. Et puis dans Ésaïe 40, euh, bien des centaines d'années, 700 ans à l'avance, l'Éternel avait dit, écoutez, vous l'Israël, vous n'avez pas respecté votre alliance, donc il y a une malédiction qui est sur vous. Puis, mais écoutez, je vais vous envoyer un sauveur, un oint, un roi qui va être un grand prêtre intermédiaire. Lui, il va réparer le problème, vraiment, que vous avez violé l'alliance. Il va réparer le problème de la malédiction. Il va tout réparer ça, puis il va vous sauver. Ça va être mon serviteur. Ça va être mon envoyé spécial. Il va s'appeler, puis on le voit dans un autre chapitre, Emmanuel. Emmanuel, qui est Dieu avec nous. Et puis, on voit, là, ce que Pierre dit, c'est ce roi sauveur, grand prêtre qui avait été annoncé, Jésus-Christ. Il n'a pas, lui, été oint d'huile. Il a été oint du Saint-Esprit de Dieu. Puis c'est lui qui annonce la paix comme être réconcilié avec Dieu, qui répare le problème de la malédiction. Là, on voit, puis on mentionne qu'il y a des témoins à cela. Ce n'est pas un événement privé, il y a eu des témoins. Il est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. Parce que, vous savez, la malédiction, Dieu est juste, hein? Il donne aux gens ce qu'ils méritent. Dieu ne pouvait pas dire, écoutez, vous que j'ai choisi, personne, je vais juste enlever je ne serai pas juste avec vous, je ne vous donnerai pas ce que vous méritez. Il fallait que quelqu'un meure. Dieu est juste, il est parfait. Il fallait que quelqu'un meure pour nos péchés, le fait qu'on n'a pas atteint Dieu par nos propres forces. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, son oint, afin que personne qui croit en lui ne périsse, mais que les gens qui croient en lui aient la vie éternelle. Puis, c'est ce qu'on voit ici dans le passage. On voit également que Dieu est ressuscité, parce que, vous savez, si Dieu serait mort à notre place, mais qu'il ne serait pas ressuscité, il manquerait là, le fait de vivre. Hein. C'est bien beau qu'on n'aille plus en enfer, parce que quelqu'un l'a subi à notre place, mais ça prend également quelqu'un qui nous redonne la vie. Donc, il est mort et ressuscité. Euh, Puis ici, on voit le verset clé, le cœur du chapitre 10. Je l'ai mis à part. Euh, Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Bon, le mot traduit par pardon pourrait avoir le sens de libération également là, du péché. La grande question, là, c'est comment ça marche? Pourquoi croire en Jésus, au nom de Jésus, comment que ça sauve? Je veux dire, comment ça fonctionne. Puis, j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder ça avec vous, parce que ça, c'est le cœur de l'Évangile. Parce que c'est comme ça qu'on devient un membre du peuple de Dieu. Tu sais, si on ne se convertit pas, on ne verra pas le royaume de Dieu. Matthieu 18,3, on l'a vu, hein? La conversion, c'est en croyant au nom de Jésus. Mais c'est quel genre de croyance? Comment ça marche? Regardons ça ensemble. Première question. Comment quelque chose d'aussi subjectif que de croire peut amener le pardon des péchés? Je veux dire, est-ce que c'est quoi croire? Comment ça fonctionne? Bon, la meilleure manière de répondre à cette question-là, c'est en lisant un texte des Écritures dans Jacques chapitre 2. Donc, écoutez, la vraie croyance, OK? Comment ça fonctionne? C'est que elle nous permet non seulement d'avoir la punition subie à notre place par Jésus, mais c'est plus que ça. La foi puis croire au nom de Jésus, ça nous rend participants de ce que Jésus a fait. Donc, même si on n'était pas né, quand on croit en Jésus, euh, on est unis à lui, puis quand il est mort sur la croix, on est participant de sa mort. Fait que c'est vraiment nous qui est mort avec lui sur la croix. On le voit dans plein de passages. Colossiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2. C'est assez spécial. Et puis quand il est ressuscité, on est vraiment ressuscité avec lui au niveau de notre âme intérieure. Donc, euh, on ne mérite plus maintenant la mort quand on croit au nom de Jésus. On est vraiment libéré du péché parce qu'on l'a subi avec Jésus sur la croix, même si on n'était pas né. Et puis, on a vraiment la nouvelle vie, notre âme intérieure, avec lui quand il est ressuscité. Donc, quand vous lisez dans les Épîtres de Paul, dans Colossiens 2, qu'on est mort avec Christ au passé et qu'on est ressuscité avec Christ, vous dites, c'est quoi cette histoire-là?
C'est un mystère, mais la Bible enseigne à plusieurs endroits que si on croit au nom de Jésus, on a vraiment, on devient participant de sa mort et sa résurrection, donc on ne mérite plus la mort éternelle. On l'a subi avec Jésus. Puis on est déjà ressuscité avec lui, puis unis à lui. Donc c'est sûr qu'on va aller au ciel avec lui pour l'éternité, puis qu'on fait partie de son peuple. On est ressuscité avec lui dans notre homme intérieur. Puis la résurrection du corps est à venir. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, le pardon des péchés. C'est par la participation à la mort et la résurrection de Christ. Maintenant, quel genre de croyance? Euh, dans Jacques 2, on a la réponse. Jacques chapitre 2 au verset 16 dit « Et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Si tu vois quelqu'un qui a bien main froid, puis tu as 5 manteaux chez vous, puis tu dis hey, « Chauffe-toi bien, puis là, tu t'en vas, tu ne lui donnes pas un de tes manteaux. » C'est pas fameux, hein? Continuons. 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Hein? Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, le démon le croit aussi, il tremble. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, ce que le passage veut dire, c'est pas que les œuvres en elles-mêmes nous sauvent. On vient de le voir avec Corneille. Ce qu'on voit, c'est que la vraie foi, c'est de croire vraiment que c'est vrai tout ce que Jésus a enseigné. Je vous donne un exemple. Je vous donne plusieurs exemples. Exemple fictif numéro 1. On a quelqu'un qui rentre du corridor là-bas à l'arrière en courant, puis il dit le feu est pris, puis là, l'alarme de feu arrive, puis sortez toutes par la porte, puis là, il y a un placier qui ouvre la porte ici à l'arrière, puis sortez, puis là, on voit la fumée en arrière, puis les flammes, puis là, ça sonne. Euh, Ceux qui vont être sauvés, c'est ceux qui croient suffisamment qu'il y a un feu et que c'est dangereux pour sortir. Donc, s'il y a des gens qui disent ben non, hey, moi là, je reste ici, il y a probablement un feu, mais pas certain assez pour que ça vaille la peine de me lever, alors vous allez mourir brûlé. Mais ceux qui croient suffisamment que c'est vrai pour sortir, eux, ils ont la vraie foi de Jacques 2. Exemple fictif numéro 2. Vous avez un peu de fièvre, vous toussez, puis là, vous dites, je vais aller chez le médecin. Là, vous allez chez le médecin, à la clinique sans rendez-vous à l'urgence. Puis là, ils prennent des tests médicaux, etc. Puis ils disent, hey, vous avez une infection, voici. C'est assez dangereux, mais heureusement, on n'en meurt plus de nos jours, hein, parce qu'on a les remèdes, prescription, allez à la pharmacie, prenez vos antibiotiques chaque jour, monsieur ou madame, pour 2 semaines. C'est très important, vous avez une bonne infection. C'est dangereux, mais plus de nos jours, il faut juste prendre les médicaments. Si vous croyez suffisamment que c'est vrai, ce que le médecin dit, vous allez les prendre. Si vous ne croyez pas assez que c'est vrai, vous ne les prendrez pas. Donc, la foi des démons, c'est de croire que oui, Jésus existe, mais puis ce qu'il dit, il doit y avoir bien des affaires qui sont vraies, mais pas suffisamment pour qu'ils ne soient plus des démons puis qu'ils arrêtent de pécher et de se rebeller contre Dieu. C'est pareil au niveau des êtres humains. C'est comme l'exemple d'un incendie ou l'exemple de l'hôpital. Il y a plein de gens qui croient en Jésus. Ils croyaient en Jésus, Corneille, avant. Est-ce qu'il était sauvé? Ben non. Il a eu besoin de Pierre pour qu'il se convertisse. Il croyait en Dieu, mais il n'avait pas la foi. Il croyait en Dieu, mais il n'y avait pas le pardon des péchés. Il y avait la foi, mieux qu'un démon, parce qu'il faisait bien du bien, mais il n'y avait pas l'Évangile. Puis, vous savez, mes amis, l'Évangile, c'est de croire que tout ce que Jésus a dit est vrai, le croire suffisamment pour dire, écoute, je vais devenir une partie du peuple de Dieu, là. Il va. Fait que c'est pas les œuvres. Les œuvres vont simplement montrer que vous avez vraiment cru suffisamment que c'était vrai pour donner votre vie à Dieu. Puis le salut, il tire toujours son origine de Dieu. C'est Dieu qui prépare notre cœur et nous attire à lui. Donc, ma question ici, ce matin, que vous ayez grandi dans une famille chrétienne ou que vous soyez un visiteur, est-ce que vous croyez que Jésus existe? Puis si oui, est-ce que vous croyez que tout ce qu'il a dit dans la Bible est vrai? Puis si oui, jusqu'où vous croyez que c'est vrai? Est-ce que vous croyez que c'est vrai suffisamment pour dire ouh, ah ben, je vais donc devenir une partie du peuple de Dieu et je vais me convertir? Parce que si vous ne vous convertissez, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Jusqu'où vous croyez que c'est vrai?
Puis c'est ça qui fait la différence entre la foi qui sauve et la foi qui ne sauve pas. Puis, vous savez, un chrétien, ça continue à faire plein de péchés euh, parce qu'on a la chair en nous jusqu'au dernier jour. Mais la différence entre un chrétien et quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qui n'a pas expérimenté la conversion, c'est la repentance. Le fruit de repentance est la caractéristique d'un membre du peuple de Dieu, nous enseignent les Écritures. Donc, d'être désolé à cause de Dieu parce que tu dis, moi, je ne m'appartiens plus. Donc, ça, c'est la caractéristique. Maintenant, ça m'amène à une autre question. OK, c'est par la foi, mais une foi qui est assez grande pour que ça produise des œuvres. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui ont des doutes sur leur foi, comment que la Bible nous rassure? Ça dit, regardez votre marche chrétienne, pas qu'il n'y a pas de péché, là, mais ça va rassurer votre cœur que vous êtes bel et bien un enfant de Dieu. Regardez votre repentance, puis ça va rassurer votre cœur que vous êtes un enfant de Dieu. C'est la manière, pour ceux qui ont des doutes, de rassurer votre cœur. Pas de dire, je suis sauvé par mes œuvres, mais de voir que vous avez cru assez que c'était vrai pour qu'il y ait un aspect d'engagement et un aspect public à votre foi. Hein? On a parlé du baptême déjà. Public et engagement. C'est les deux aspects qui permettent à la fois d'être matérialisés. On va faire de quoi de public dans un instant. 3. Pourquoi faut-il se convertir et prendre Jésus comme Seigneur pour être sauvé? Pourquoi que c'est pas dit? Parce que Dieu, il demande quand même beaucoup. Hein? Pour être sauvé, il faut faire partie de son peuple. Il faut se convertir puis donner notre existence pour qu'on la personne à un autre. Pourquoi ça prend ça pour être sauvé? La réponse est parce que on peut dire, hey, c'est quand même élevé. Faut donner faut changer, il faut se convertir puis devenir une partie vraiment du peuple de Dieu puis rentrer dans la nouvelle alliance. C'est ce qui sauve. Ben, n'oubliez pas une chose. On a été créés, les êtres humains, pour être en relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est ce qui nous sauve. Dieu, il nous a créés comme ça. On ne peut pas être heureux autrement. C'est pour ça que des philosophes, des théologiens ont dit qu'il existe dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien ni personne ne peut combler. On a été créés pour être unis à Dieu. On a été créés pour une gloire que juste Dieu peut accoter. On a beau essayer de combler ce vide en forme de Dieu par quoi que ce soit par la liberté personnelle ou la justice personnelle, on n'y arrivera pas. Et puis, on a besoin d'un sauveur, mais seul Dieu peut préparer notre cœur et nous le faire réaliser. Donc, pourquoi faut-il se convertir? Parce que c'est comme ça qu'on va vraiment devenir qui on est vraiment, qui on a été créé pour être. Puis plus on avance dans le Seigneur, plus on ressemble de plus en plus à qui on devrait vraiment être, à notre vrai moi, qui ressemble à Jésus-Christ. Maintenant, les 4 derniers versets, puis après ça, on va avoir la table du Seigneur. Et je vous ai dit qu'il y avait un aspect public qui s'en venait. Ben, ça s'en vient. Euh, Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Les païens, c'est un mot qui veut dire non-juif. Car il entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Bon, donc là, on voit la manifestation un peu spectaculaire, miraculeuse. Puis souvenez-vous, c'est pas la norme dans la Bible. On a ça au Mont Sinaï, des tonnerres, on a ça quand l'inauguration du temple, on a eu ça lors de l'étape 1, 2 et 3 de l'entrée dans la Nouvelle Alliance. Je vous pose la question, par exemple, pourquoi il a dû parler en langue ici? Euh, Parce que quand Paul s'est converti, c'est assez spectaculaire, merci, hein? Une lumière, la voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi il n'a pas eu de parler en langue? Question numéro 2. Quand Philippe a amené l'Évangile à l'eunuque de la reine Candace, l'eunuque éthiopien, pourquoi il n'a pas eu de parler en langue? Pourquoi il y a un parler en langue à cet endroit-là? Moi, écoutez, il y a plusieurs possibilités, mais moi, j'aimerais vous donner ma conviction personnelle ici. Puis, il y aurait probablement d'autres vues acceptables sur le sujet. Euh, il y a du parler en langue lors de l'entrée du peuple de Dieu au niveau des Juifs. Il y en a au niveau des Samaritains. Puis là, il y en a aussi au niveau des non-juifs. Pourquoi les langues? Parce que pour moi, c'est un. Dieu, ces miracles-là, ils ont toujours un petit message. Dieu, il passe un message à travers même ces miracles. Tout est intentionnel de la part de Dieu. Ça c'est vraiment intéressant de voir ça. C'est émerveillant de voir ça. Les langues, ça me fait penser à quoi? Qui parle de différentes langues dans le monde de nos jours? Les différents peuples, hein? Les différentes races. Aux États-Unis, on parle en anglais. Bon, au Canada, français et anglais. En Italie, c'est italien. En Allemagne, on parle allemand. Donc, dans les différents pays, on parle différentes langues.
Puis là, le fait d'avoir du parler en langue, puis on ne rentrera pas dans le vif du sujet, mais vraiment spécifiquement à l'entrée des Juifs, des Samaritains et des non-Juifs, moi, je pense que le Seigneur, là, il passe un message là, à la Galatis. Là. Il n'y a plus là, maintenant, là, il n'y a plus de barbares, ni juifs, ni grecs. Il y a un nouveau peuple, le peuple de Dieu. Puis, à travers, oui, il y a une intervention miraculeuse, comme à chaque grande étape du plan de Dieu, mais je passe un message. Là. Il y a eu plein de langues différentes hein, à Babel. Ben là, il y en a une. Et puis, il y a un signe qui nous montre qu'il n'y a plus de nationalité, là, parce que les langues sont un peu le signe de nationalités différentes. Donc, moi, pour moi, je pense que Jésus voulait passer un message en disant, là, il y a un nouveau peuple, le peuple de Dieu, le nouvel Israël. Donc, moi, je crois que c'est un peu le message que euh, Dieu veut passer. À l'olivier, là, comme Paul dit dans Romains, il y a des nouvelles branches qui ont été greffées. Euh, Maintenant, moi, j'aimerais inviter maintenant les frères. J'ai désigné 4 frères hier pour la table du Seigneur. J'invite les 4 frères à s'avancer à l'avant. On va faire, pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus, ceux qui ont expérimenté la conversion, ici, on va prendre la table du Seigneur, OK, dans un instant. Donc, la table du Seigneur, c'est quoi? C'est une célébration, un symbole de ce que Dieu a fait. C'est un symbole qu'on fait partie d'un nouveau peuple, un peuple qui appartient à un Seigneur, le Seigneur de l'Alliance, Jésus-Christ. Et puis, vous savez, pour ceux ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas fait cet engagement public du baptême, moi, je vous invite à seulement laisser passer le pain et le jus de raisin qui va être passé tantôt. Non pas parce qu'on vous juge ou on veut que vous soyez mal à l'aise, mais simplement parce que vous ne pourrez pas célébrer ce que l'on célèbre, cette appartenance au peuple de Dieu, puis la conversion chrétienne. Puis quand on prend le repas du Seigneur, la Bible enseigne que non seulement on célèbre qu'on appartient à Dieu, mais on réaffirme un serment d'allégeance, qu'on appartient à Dieu et puis qu'on attend son retour. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite, ceux qui n'ont pas fait cette décision-là, puis qui n'ont pas rendu public par les autres du baptême, on vous invite à passer là, l'assiette puis la petite coupe. Mais sachez qu'on désirait que vous vous joindriez à nous un jour. Puis c'est notre plus cher désir qu'un jour, vous aussi, vous vous convertissiez comme Corneille, puis des gens réunis chez lui, puis que vous puissiez célébrer cette même réalité-là. Parce qu'on croit ici à l'Église de Shawinigan Sud que la conversion, rentrer dans le peuple de Dieu, c'est la chose la plus formidable et extraordinaire qu'un être humain peut vivre sur la terre. Rentrer dans le peuple de Dieu. Puis on souhaite que chaque personne ici puisse vivre cela et célébrer ça avec nous. Donc, je vous invite dès maintenant à distribuer les biscuits, hein, le pain. Et puis, on va avoir un temps de recueillement personnel avec une petite musique instrumentale de fond. Puis après ça, je vais vous indiquer, je vais vous faire la lecture de quelques versets pour on va prendre le pain. Puis, tantôt, durant que les coupes vont être distribuées, là, vous allez avoir l'opportunité de prier si vous le désirez. Donc, j'invite à un temps de recueillement, puis je vous invite à commencer. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 et 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, à ceux ici qui avaient cru suffisamment en Jésus pour lui manifester votre appartenance par les eaux du baptême de manière publique, puis qui voulaient continuer à manifester publiquement votre appartenance au peuple de Dieu, puis votre appartenance d'être la possession de Jésus-Christ. À vous tous, prenez un morceau de pain avec moi. Prenons-en tous. J'invite maintenant les frères à distribuer la coupe. Durant la distribution de la coupe, j'aimerais inviter ceux et celles qui le désirent à remercier, dans toute simplicité, vous pouvez commencer la distribution, à remercier le Seigneur, puis à renouveler, réaffirmer votre appartenance au peuple de Dieu. Puis souvenez-vous, ce n'est pas le baptême, ce n'est pas le repas du Seigneur, ce n'est pas vos œuvres qui sauvent. Mais la foi qui sauve, c'est une foi qui est personnelle, c'est une foi qui s'engage, c'est une foi qui est publique. C'est pour ça que le baptême, c'est public, puis qu'à la table du Seigneur, c'est public. Donc, c'est une manière d'exercer notre foi. Donc, on va dans un mot de prière. Je vais terminer. J'invite ceux et celles qui le désirent à prier. Seigneur Dieu, merci d'avoir pourvu un moyen pour qu'on puisse être sauvé, pour avoir la paix avec toi, un moyen pour rentrer à ton peuple. Seigneur, on
on est pécheurs, puis on continue à avoir des chutes de toutes sortes. Mais Seigneur, on veut ce matin prendre le jus de raisin parce qu'on croit suffisamment que c'est vrai, cet évangile, ce salut que tu nous donnes malgré nos fautes continuelles. On croit suffisamment que c'est vrai pour continuer, nous, à manifester publiquement notre engagement d'être ton peuple et à réaffirmer notre serment d'allégeance à toi, notre Seigneur. Seigneur, continue à... Tu nous as sauvés de la perdition éternelle. Continue à renouveler notre intelligence, à nous faire grandir et à nous sauver de nous-mêmes chaque jour, chaque heure, chaque minute de notre vie. Dans le nom de Christ, nous prions. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Prenons ensemble. Conclusion, mes frères, mes sœurs. La question que je vous pose ce matin, c'est pas de savoir si vous trouvez que le christianisme est facile, que vous soyez croyant ou non. C'est pas de savoir si vous trouvez que le christianisme est compréhensible, facile à comprendre, que c'est bon en bouche. La question que je vous pose, c'est si vous pensez que c'est vrai. C'est ça la question la plus importante. Est-ce que le christianisme est vrai? Puis si oui, jusqu'à quel point vous croyez que c'est vrai? Parce que, oui, ça peut ne pas être facile à comprendre, il peut y avoir des mystères, il peut y avoir des choses qu'on n'aime pas. Mais au-delà de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, est-ce que c'est vrai? C'est la question que je vous pose ce matin. C'est une question importante pour tout le monde. 2, la foi qui sauve est démontrée par nos actions et notre repentance. Est-ce qu'on croit assez que c'est vrai pour quand on va tomber, puis le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours? Est-ce qu'on croit assez que c'est vrai pour se repentir? À quel point on croit que c'est vrai? Et 3, on a besoin d'un sauveur bon, qui nous va prendre soin de nous, puis qui va nous conduire à réussir notre vie, qui va nous garder debout par sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse richement, et puis que le Seigneur fortifie votre foi de plus en plus, que le Seigneur vous donne sa joie puis sa paix. Amen.